Merci Monsieur le maire. Je ferai plus court, je vous rassure. Sur ce débat, quelques remarques. Donc, je souscris à plusieurs remarques de Madame Rivelle. Bon, le temps fort, ce sera quand même le vote du budget et le compte administratif, puisque c'est à ce moment-là qu'on met des chiffres sur la table. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut, je pense, nous, notre travail aussi, le mener précisément pour regarder ce qui sera mis dans le budget et ensuite dans le compte administratif, qui est l'état de ce qui aurait été vraiment dépensé. Donc sur ce document, on note que la fiscalité locale est encore très élevée, donc ce qui reste pour nous un obstacle assez important, je pense, à l'installation de jeunes couples, de ménages dans la commune. C'est un élément qui n'est pas fondamental, mais qui est un élément qui est très déterminant. Et je pense que si on veut que cette ville soit aussi un peu plus dynamique encore, puisse attirer des habitants, il faut jouer sur cette fiscalité. Je comprends que c'est dans votre intention au regard des orientations budgétaires, donc nous souscrivons totalement à cette volonté de le faire, même si on sait que ça fait des ressources en moins pour la collectivité, mais on constate une amélioration de l'autofinancement, donc qui peut nous donner donc des marges de manœuvre pour agir et investir pour la commune. Vous vous doutez que je vais reparler des pistes cyclables qui me semblent être un élément important d'une politique d'investissement pour la ville. La rénovation aussi énergétique, aussi les groupes scolaires, les équipements pour les écoles. Certaines sont un peu dégradées, où il y a besoin d'un gros travail de rénovation. C'est annoncé dans les orientations budgétaires, donc j'espère qu'on verra la traduction en moyens dans le prochain budget. Sur la voirie, donc vous avez parlé de l'importance de la voirie dans notre ville qui est très entendue. Il y a encore beaucoup de quartiers où il y a des trottoirs très dégradés, où il est difficile de se déplacer de façon piétonne, avec des poussettes, ou même alors, pour des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, c'est encore plus compliqué. Donc il y a un enjeu aussi fondamental. Donc j'espère qu'on en verra la traduction aussi dans le prochain budget. Pour conclure, j'espère aussi qu'on soutiendra fortement le monde associatif, et je souscris à ce que dit Madame Rivelle sur le projet de maraîchage à la Fajole. J'espère qu'on en aura bientôt des bonnes nouvelles et une évolution positive de ce projet. Enfin, sur le budget, je sais que c'est un travail très long à mener. Et je remercie déjà l'administration pour la précision et la présentation qui a été faite en commission finance et aujourd'hui. Je sais que c'est pas forcément évident de faire cette présentation de documents budgétaires, financiers qui sont parfois qui n'intéresse pas tout le monde. Donc merci en tout cas pour la clarté des précisions et de l'explication. En espérant qu'à terme on puisse élaborer un budget climat pour notre ville. Beaucoup de collectivités se lancent dans ce travail-là. Il y a des méthodes qui sont connues, ça permet d'évaluer l'ensemble des dépenses au regard de l'impact sur le climat en matière énergétique. Il y a d'autres collectivités le font. Je vous rassure, ce n'est pas une lubie d'écolo, mais c'est quelque chose qui peut être fait facilement. Même l'État se lance dans cette évaluation et dans l'établissement de budget climat. Donc j'espère que dans notre ville, on pourra le mettre en œuvre d'ici la fin du mandat, et que ça nous donnera une idée de comment notre ville a agi au regard des enjeux climatiques. Je vous remercie. Monsieur Bigot, Monsieur Montagnier. Merci Monsieur le maire